Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je me présente, je suis un disciple de Yahushua Mashiach, le Sauveur, celui qui revient bientôt, celui qui est mort et qui est ressuscité et qui nous aime, qui nous a aimé le premier. Alléluia, il est l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav. Je voudrais vous partager aujourd'hui sur la peur. La peur. Ce monde qui génère la peur. Ce monde qui génère la peur. Voilà, ce monde génère la peur. Je voudrais vous entretenir, vous partager cela. Et c'est quelque chose, je pense, va nous faire beaucoup de bien, ce partage. Alléluia. Je vous invite à la prière. Père Yahushua Mashiach, que ton nom soit béni pour ce que tu fais, ce que tu es. Tu es le roi des rois et que tu reviens bientôt, Père. Reçois l'adoration, Papa d'amour. Papa d'amour, tu veux que la peur soit ôtée de nous, Père, parce que tu n'es pas à l'origine de la peur, Yahushua Mashiach. Alléluia. La peur n'est pas de toi. Et que ton nom soit glorifié, Père, pour ce que tu fais, ce que tu es, au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Voilà. Vous savez, on est vraiment dans un monde qui génère la peur. Rien qu'à voir ce qui se passe actuellement, la peur est là, la peur est présente. La peur est présente. Et la peur a été installée, a toute sa place dans cette société actuelle. La peur. Vous savez, quand nous étions gamins, nous regardions Tom Sawyer, et Tom Sawyer avait peur de Joe l'Indien. Il avait peur, rien que de voir ce monsieur-là, Joe l'Indien, il avait peur. Pourquoi? Il ne sait pas, mais il a peur de ce monsieur-là. Voilà, la peur. En fait, la peur, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Moi, je me rappelle quand j'étais à Lyon, il y avait des gens qui, à ma vue, les femmes tenaient plus fort leur sac ou changeaient de trottoir ou on avait aussi des voitures qui se fermaient à clé. La peur. Ma vue, rien que de me voir, les gens, ils ont peur, ils avaient peur. Et moi-même, j'étais arrivé à un niveau où j'avais peur de faire peur aux gens. Un système terrible de peur. À un moment donné, j'avais peur de rencontrer les gens pour ne pas leur faire peur. La peur. Nous sommes malades. Nous sommes une société malade. Nous sommes des gens malades. On a besoin de Yahushua. La peur est là, est présente. La peur de quitter son assemblée. On voit bien que dans l'assemblée, on voit bien que Yahushua n'est pas là. On voit bien qu'on rame. On voit bien qu'il y a un souci. On voit bien que il y a rien de beau dans l'assemblée que nous fréquentons, mais nous continuons. On peut pas se défaire de l'assemblée parce qu'on a peur de quitter l'assemblée, on a peur de se retrouver seul. La peur est là, dans le système professionnel, un système professionnel basé sur la peur, la peur de ne pas trouver un emploi, la peur de perdre son emploi, la peur est là, et avec ça, il y a toutes sortes de dérives, toutes sortes de dérives, il y a des dérives autoritaires, il y a des femmes qui ouvrent leurs cuisses, par rapport à la peur de perdre un emploi ou la peur de ne pas avoir un emploi. La peur régit cette société. La peur est présente partout. La peur existentielle, la peur de mourir, la peur est là. La peur. On vit dans un système où la peur a toute sa place. D'où vient la peur? D'où vient la peur? D'où vient la peur qui nous fait autant de mal? Regardons dans Genèse 3. Genèse 3, versets 9 et 10. Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La peur apparaît ici, la première fois. Pourquoi? Parce qu'Adam a péché et la peur est venue. La peur est en liaison directe avec le péché. C'est un fruit du péché. Et nous l'avons en héritage car nous descendons d'Adam. D'accord? La peur.
il avait peur avant. Il bavardait avec le Créateur, son Créateur. Et quand ils ont péché, ils se sont cachés. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il a eu peur. Il a éprouvé la peur pour la première fois de sa vie parce qu'il a péché. La peur. La peur. Hein? Nous allons nous intéresser à un homme dans la Bible. Un homme dans la Bible, en l'occurrence Pierre. Nous allons nous intéresser. Ce sera un court message, mais qui va nous fortifier. Qui va nous fortifier au nom de Yeshua Mashiach. Nous allons nous intéresser à Pierre. Nous sommes dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 30. Donc Matthieu 26, verset 30 à 35. Voilà, il est dit. Et ayant chanté des hymnes de Pascal, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yehoshua leur dit, vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros, donc Pierre, répondant, lui dit, même si tous seront scandalisés en toi, moi je ne serai jamais scandalisé. Et Yeshua lui dit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Pétros lui dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. On va plus loin. On va au verset 69 à 75. Or, Pétros, donc Pierre, était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Yehoshua le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu dis. Et comme il était sorti dans le vestibule, un autre le vit, et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci aussi est avec Yehoshua le Nazaréen. Il le nia encore avec serment, je ne connais pas cet homme. Et peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent de lui et dirent à Pétros, vraiment, toi aussi tu es de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Alors il commença à se maudire, à jurer, je ne connais pas cet homme. Et immédiatement le coq chanta. Et Pétros se souvint de la parole de Yehoshua, qui lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Pierre était pétri de peur. La peur l'a poussé au mensonge. Il a découvert à ce moment-là sa peur. Je pense qu'il n'avait pas encore découvert. Il a découvert sa peur à ce moment-là. Lorsqu'au pied du mur, avant qu'on arrête Yehoshua, il était prêt à, il disait comme quoi il est prêt à mourir. Mais lorsqu'on est venu chercher Yehoshua, les soldats sont venus. Lorsqu'il a vu tout ça, lorsqu'il a vu les soldats, lorsqu'il a vu tout ça, tout ce qui se passe autour là, l'arrestation, tout ça, il y a eu comme un sentiment de peur qui l'envahit. Il est envahi par la peur, Et à ce moment-là, il ne maîtrisait plus rien. Il était épouvanté, il avait peur. Mais cet homme-là, on va le revoir dans Acte 3. D'accord? Ce même Pierre qui était pétrifié de peur, on va voir dans Acte 3 maintenant. On va voir ça. Acte 3. Acte 3, tout le chapitre. Or, Pétros et Yohanan montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, la 9e heure, et l'on portait un certain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère. Et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pétros et Yohanan qui allaient entrer dans le temple, les supplia pour recevoir l'aumône. Mais Pétros, de même que Yohanan, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pétros lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua Mashiach le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. Et immédiatement, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et sautant, il se tint debout et il marchait. Et il entra avec eux dans le temple.
marchant, sautant et louant Elohim. Et tout le peuple le vit, marchant et louant Elohim. Et reconnaissant que c'était celui-ci, celui-là même, qui était assis vers la belle porte du temple pour l'aumône, ils furent remplis d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Et comme le boiteux qui avait été guéri tenait par la main Pétros et Yohanan, tout le peuple étonné se précipita vers eux au portique qu'on appelle de Shilomo. Mais Pétros, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous l'avons fait marcher. L'Élohim d'Abraham et de Isaac et de Jacob, l'Élohim de nos pères, a glorifié son fils Yahushua, que vous avez livré et rogné devant Pilate, quoiqu'il jugeât qu'il devait être relâché. Mais vous, vous avez rogné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un homme qui était un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, qu'Élohim a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette parfaite santé en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, de même que vos chefs. Mais Elohim a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous ses prophètes, que le Mashiach devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été annoncé d'avance, Yehoshua Mashiach, que le ciel doit en effet recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Elohim a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes de tout âge. Car Moïse a en effet dit au Père, le Seigneur notre Elohim vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Et même tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Shemuel ont aussi annoncé d'avance ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance, le testament qu'Élohim a fait avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement qu'Élohim, ayant suscité son fils Yehoshua, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méchancetés. On va continuer au chapitre 4, donc chapitre 4, 1 à 13. Mais comme il parlait au peuple, survinrent les prêtres, le stratégos du temple et les sadducéens. Étant offensés de ce qu'il enseignait le peuple et qu'il annonçait la résurrection des morts au nom de Yeshua, ils jetèrent les mains sur eux et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole coururent, et le nombre des hommes arriva à environ 5000. Et or, il arriva qu'un lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes se rassemblèrent à Jérusalem, avec Shanaïa, le grand prêtre, Caiaphas, Yohanan, Alexandros, et tous ceux qui étaient sous de la race des principaux prêtres. Et les ayant placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pétros, étant rempli de cet esprit, alléluia, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de Yehoshua Mashiach, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenu la tête de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Verset 13. Mais voyant l'assurance de Pétros et de Yohanan, ayant compris que c'étaient des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yehoshua. Moi, ça a été là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre le Pierre qui a eu peur, qui est envahi de la peur, et ce Pierre-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est passé par là. Yehoshua est passé par là. Alléluia. Yehoshua est passé par là. Et la peur
La peur a pris ses pieds, la peur est partie. La peur a pris ses pieds et la peur a couru. La peur est partie. La peur, il n'y avait plus ça, il n'y avait plus de peur dans sa vie. Il y avait Yehoshua. Yehoshua a pris toute la place. L'esprit de Yehoshua a pris toute la place. Il n'y a plus de place pour la peur. Vous comprenez? La peur n'a pas de place dans un disciple de Yehoshua. Il n'y a pas de place pour la peur. Alors, mon ami, toi qui as peur, qui as la peur de quelque chose, hein, tu as peur de ton patron, tu as peur d'un tel, tu as peur de tel, eh bien, sache qu'il y a une solution. La solution, c'est Yehoshua Mashiach. Alléluia. Tu as peur de la nuit, tu as peur de l'obscurité, tu as peur de dormir tout seul, tu as peur de ça, tu as peur de rentrer chez toi tout seul, tu as peur de ça, mon ami. Il y a une solution. La solution, c'est Yehoshua Mashiach. Tu as peur de ne pas dormir, tu as peur de dormir, tu as peur. La solution, c'est Yehoshua Mashiach. Alors, c'est simple ce que je t'invite à faire. C'est très simple. C'est très simple ce que je t'invite à faire. C'est plier les genoux de ton cœur. Plier les genoux de ton cœur et t'adresser au roi des rois, Yehoshua Mashiach. Tu lui dis simplement, Père, j'ai peur de telle chose, j'ai peur de telle personne, Père. Et je voudrais ne plus avoir peur. Je voudrais, Papa d'amour, que cette peur s'en aille. Père, dans le nom de Yehoshua Mashiach, Père, enlève-moi cette peur. Fais cette prière avec de tout ton cœur. Fais cette prière. Tu verras que la peur va prendre ses jambes à son cou et elle va partir. Il est fidèle et juste pour répondre à notre prière. Fais cette prière de tout ton cœur. Que la peur s'en aille. La peur n'est pas de Yehoshua Mashiach. La peur n'est pas au sein d'un enfant de Yehoshua Mashiach. Il n'y a pas de place pour la peur. C'est pour ça que les autres ont peur maintenant de toi. Enfin, quand tu n'as pas la peur, quand tu marches avec Yehoshua, ce sont les autres qui ont peur maintenant. Ce sont les autres qui ont peur maintenant. Le patron qui te faisait peur là, maintenant il a peur de toi. Là où tu es, il ne veut pas être là où tu es. Il ne veut pas s'asseoir là où tu es. Parce que tu fais peur. La peur a changé de camp. Alléluia. Eh bien, tu veux faire peur aux gens? Tu veux faire peur aux gens? Adresse-toi à Yehoshua. Il va faire partir ta peur. Et ceux qui ne sont pas de lui auront peur après de toi. Parce que tu vas marcher. Quand tu vas marcher, quand tu vas marcher, oh, j'ai envie qu'on en parle à chaque fois. C'est Élisée qui demande à Yahweh d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il puisse voir l'armée qui est avec eux. L'armée, quand tu marches avec Yehoshua, le ciel est avec toi. Le ciel est avec toi. Tu as des anges qui t'accompagnent partout où tu es. Il y a des anges. Et quand les autres qui sont de l'autre camp voient tout ce qui t'accompagne là, mais ils ont peur. Ils ont peur. Tu n'es pas n'importe qui quand tu es disciple de Yehoshua. Il n'y a pas de place pour la peur. Alléluia. Qui va te faire peur? Le plus grand ennemi de l'homme, la mort. Et il y a des enfants de Yehoshua qui ont dit, la mort met un gain. L'apôtre Paul l'a dit. La mort met un gain. La mort met un gain. Alors, quand tu es disciple de Yehoshua, tu n'as pas peur de la mort. Non. Quand tu sais en qui tu as cru, en Yehoshua Mashiach, la mort ne te fait pas peur. Donc tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Quand tu es un disciple de Yehoshua, tu es un véritable problème pour les autres. Parce qu'ils ne savent pas comment faire avec toi. Tu es libre. Tu es libre. Il n'y a rien qui a une emprise sur toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a une emprise sur toi. Tu es libre. Tu n'as peur de rien, tu n'as peur de personne, tu n'as pas peur des démons, tu n'as pas peur des hommes, tu n'as pas peur, t'as peur de rien. Parce que Yehoshua Mashiach est ton sauveur, il t'a libéré. Tu as peur de quoi? Alléluia.
Je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Papa d'amour, de ce que tu touches un cœur aujourd'hui, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous enseignes, que la peur n'est pas de toi, Père. Merci parce que tu nous libères de la peur, Yeshua Mashiach. Oh, Papa d'amour, que tu puisses venir dans nos cœurs, nous libérer de la peur, Yeshua Mashiach. Aide-nous à te faire confiance en toutes choses. Aide-nous à plier les genoux de notre cœur, Yeshua Mashiach, de façon à ce que nous puissions nous repentir et venir à tes pieds te demander, Papa d'amour, te confier nos problèmes, Père. Et te dire, Papa d'amour, et savoir que tu es la solution, Père. Reçois l'adoration, Père, qui t'est due. Au nom de Yeshua Mashiach. Je vous dis à bientôt.